années pour des vues, Scoop. relayer des déclarations incendiaires, des déclarations graves contre les citoyens de notre société. J'ai vu des gens qui ont des noms, qui ont créé des noms, et qui font un effort, une vie pour être des journalistes à part entière. Des gens qui se sont sacrifiés pendant des années pour des vues. Scoop. Ils trahissent le métier pour quelques sous, pour faire de l'argent, et ils ont transféré des déclarations graves de des gens qui sont considérés comme des ennemis de notre société. Et pourtant, pas une fois, ces gens ont donné la parole à la diaspora. Et j'estime que c'est grave et c'est un manquement très grave. Ces gens de la diaspora nous soutiennent, nous accompagnent, nous guident et nous aident. N'oubliez ça. Nous ne baillons la parole, nous baillons plutôt ennemis que la balle. Dans cette perspective, Scoop innove. L'année 2025, il va y avoir une émission spéciale. Une fois par mois. Allô, diaspora. Nous allons créer un espace pour que la diaspora puisse faire passer ses revendications. Il n'est pas normal que la diaspora achète tel site et puis un petit volet, un spoliateur prend terre et puis pas de droit à la parole. Il n'est pas normal que la diaspora achète Kaï, lui qui tombe un gardien là-dedans. Le gardien prend papier, refait papier terre, et puis là, il canote avec lui, et puis il va dans le monde, et la diaspora pas de côté pour le parler parce qu'il n'y a pas de monde. Il sans référence mon pays quand il a payé des familles. Il n'est pas normal que le Kaï, que le bandit prenne. Il n'y a pas aucune institution pour l'adresser. Pour le dire, mais ça privé. En ce sens, Scoop a la responsabilité pour créer une émission pour nous, pour parler. Scoop. Pour qu'on dise ça, on senti. Pour qu'on demande des consultations. Et nous avons une banque de données à partir de ces déclarations. Pour être capable de soumettre à la société pour être capable de connaître ça au guerre. Allô, diaspora. Parole là pour Scoop. nous. N'obligez de faire parce que nous laguons, nous oublions. Nous sommes en train de penser pays. Nous sommes en train de penser société. Nous sommes en train de réfléchir pour aider à démocratiser notre nation. Je dis donc merci à tous. Merci aux sponsors. Même si pas gagné encore. Parce qu'il y a une crise. Mais ils nous avaient accompagnés depuis des années. Aujourd'hui, ils sont en difficulté. Nous continuons à diffuser leurs spots. N'oubliez de faire. Scoop. Mais nous-mêmes, nous barrons cette une pour vivre. Parce que nous avons un classement qui à genoux.
Moun qui pipa ou pas vu ou pas exister, ou transformer en mendiant ou en protecteur de bandit, ou c'est bandit qui a distribué comme bayo, et puis il y a pas de bravo, ou pas qu'à continuer pour ça. Parce que l'État est absent et inexistant. Et il n'est pas capable de l'autre type de comportement. Parce qu'il n'est pas capable de faire comme si il n'est pas là-dedans. Sinon, il a mouru. Ce matin, je ne peux pas m'adresser au CPT. Je ne peux pas. Parce qu'ils n'ont pas, les conseillers n'ont pas de volonté, n'ont pas les moyens nécessaires pour résoudre la problématique. Les politiciens, les partis politiques, les parties prenantes, ils ne peuvent rien faire. Ils fonctionnent à coup de condamnation et de notes de presse. Je peux ce matin encourager la police nationale, encourager la police nationale à continuer à sécuriser certains endroits de la zone métropolitaine. Mais je ne peux pas demander à la police nationale de faire le travail de l'armée, de faire un travail pour lequel il n'a même pas de compétences pour capable de faire. Il n'a qu'à condamner le directeur général de la police pour dire monsieur sont incompétents, il n'est pas capable. Pour qui ça pour dire DGA pas capable? Pour toi qui quitte là, ils ont retiré parce que vous pas capable. Vous le vide là, vous avez dit pas capable. Nous prenons son monde qui est l'institution déjà, qui est en poste, qui a travail, qui n'a pas de résultat. Donc, nous posons, nous analysons les problèmes de manière superficielle. Les problèmes sont plus profonds que ça nous paraît. Je me pose cette question ce matin. Est-ce qu'il y a une réflexion des autorités, de ceux qui se disent chefs, autour de nos malheurs? Est-ce qu'il y a cette réflexion qui se fait avec les conseillers, avec les membres de leur cabinet? Qu'est-ce qui se dit? Qui sera passé entre eux-mêmes? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de résultat. Et que tout le monde pensait que négocier comme il a réglé, c'est une question de poche. Je reviens à ce qu'il y a eu comme problème à Montgrand-Gilles. Tout l'État pas qu'à régler un petit problème de un petit bout de route quand bas ou bon côté c'est la boue, la pluie a tombé. Pour l'État, oui, pas qu'à résoudre ça. Et des milliards de dollars ont été dépensés pour l'achat du matériel sous Préval, sous Jovenel. Donc, l'échec est total. Nous sommes en plein dans l'échec total. Je ne peux pas me permettre de critiquer une personne. Ah non, écoute, l'ancien président était correct. Non, l'autre président pas bon. Le premier ministre était bon. Le résultat est global, l'échec est total. Donc, nous, même les nous pas pouvoir, nous pas qu'à résoudre le problème. Les nous de pouvoir, quand ça nous fait, nous critiquer les gens qui fait venir pour nous-mêmes, soit nous retourner, ou du moins, nous prenons place dans votre table politique qu'il a, côté ces grands enjeux, seulement parce que pas de réflexion qu'a fait pour le pays. Scoop. Voilà en gros ce qui se passe dans ce pays ce matin. Et, résultat, clair. On imaginait, matin, nous pouvons même journalistes, médias en ligne, ou éviter à couvrir réouverture
l'hôpital général. Et puis, ils ont tiré sur le monde. Deux journalistes mourus, un policier mouru, 7 autres qui blessés. Attendez-moi, ça passe là. Regardez, c'est la preuve parfaite de l'irresponsabilité des autorités. Et je me permets ce matin de dire, en ce jeudi 26 décembre 2024, c'est grave. La tragédie survenue à l'hôpital général de Port-au-Prince le 24 décembre est un rappel brutal de la réalité complexe et dangereuse à laquelle nous sommes confrontés en Haïti. Cette attaque armée qui a coûté la vie à 2 journalistes, Mackenzie Natou et Jimmy Jean, ainsi qu'à un policier, Daniel Renaud, Scoop. met en lumière, nous permet de constater, de vivre les conséquences désastreuses de la légèreté et de la naïveté dans les négociations des autorités avec les gangs. Le ministre de la Santé publique, le docteur Dukenson Lorté Blema, se préparait à rouvrir le plus grand centre hospitalier du pays. Cependant, cette tentative de réouverture s'est transformée, je dirais, en cauchemar lorsque des bandits regroupés au sein de la coalition Vivre Ensemble ont ouvert le feu sur une délégation de journalistes présents pour couvrir l'événement. Comme je disais tantôt, le bilan est lourd. 3 morts et 10 blessés, dont 7 journalistes et 2 policiers. Cette tragédie souligne l'importance de la prudence et de la planification rigoureuse lorsqu'il s'agit de traiter avec les gangs, messieurs les autorités, qui n'ont pas le droit de traiter avec eux pour ça. Si vous traitement qu'a fait, il faut faire un traitement au niveau national, pour tout le coup. Nous avons songé la semaine dernière l'incendie de l'hôpital Bernard-Meuse, dirigé par le frère Bittard, qui a montré que les gangs n'hésitent pas à détruire tout sur leur passage. Les autorités doivent faire preuve de vigilance et éviter, comme disait le responsable des droits de l'homme, Pierre Espérance, toute forme de négociation avec ces groupes criminels, je cite donc Pierre Espérance, pour prévenir d'autres morts inutiles. Selon Pierre Espérance du RNDDH, la population doit accompagner la police pour bloquer les gangs à cravate et les gangs à sapate qui tuent les enfants du pays. Il est impératif que les responsables de cette tragédie rendent des comptes. Le ministre aurait pu éviter, selon Pierre Espérance, ce drame en planifiant avec le chef du gouvernement et la police, plutôt qu'en se fiant à des garanties douteuses de la part des gangs. Dans cette déclaration, Pierre, le responsable des droits humains, a accusé une ancienne mairesse qui aurait donné une certaine garantie que les bandits n'interviendraient pas et qu'il aurait assuré que tout allait se dérouler dans le calme. Ils se sont trompés. Selon Pierre, parce que les gangsters n'ont pas d'état d'âme. Et je dis ce matin que Port-au-Prince est devenu une ville où les gangs rien mettre depuis
des mois. Le centre-ville, tout bon côté l'hôpital général là est littéralement occupé par des groupes armés. Et tout l'État comme ça. Et les symboles de notre capitale ont disparu. La réalité est que au crime, oh excuse-moi, oui c'est ça, pas au crime. Je pensais que j'allais parler de Port-au-Prince. Scoop. Notre capitale est bien réelle, elle est détruite. La destruction de la ville est bien réelle. Et il faudra, de toute façon, nous sommes capables pour le reconstruire. Mais pour reconstruire, il faut battre les gangs. Auditeurs, chers confrères, chers amis des Scoop, la tragédie de l'hôpital général est un appel à la vigilance et à la responsabilité. Je reprends. Les autorités doivent cesser de négocier avec les gangs et prendre des mesures fermes pour garantir la sécurité de la population. La réouverture de l'hôpital général aurait pu être un symbole de renouveau, mais elle s'est transformée en tragédie à cause de l'irresponsabilité et la naïveté des autorités. Fuck! Gon monde qui paye pour ça. Journalistes n'ont pas qu'à mourir comme ça. Même si c'est médias en ligne, oui, mais ils informent. Ils informent nous. Ils étaient là pour informer nous. Autorité, voyez à la boucherie. Ils doivent payer. Ils doivent être jugés. Mais c'est comme ça qu'on construit une société. On n'est pas qu'à incompétent, parce que c'est pas l'école seulement. Non? On a une capacité pour organiser un événement. Si dans les premiers moments, pour l'hôpital de Chancerelle, il y a eu des négociations avec les gangs qui étaient marchés, mais ça a fait l'hôpital général pas qu'à marcher parce que quelqu'un aurait menti à ces hommes qui avaient des relations avec un militant qui a été assassiné, va respecter leur engagement. C'est ce qui se dit, mon Dieu. Vous croyez, c'est bagaille ça qui a passé là. Ils ont mourir parce que ils n'ont pas baillé comme ou bien pas informé ou bien parce que pas dit la police ça. J'ai consulté au nom de Scoop FM les autorités de la police. Scoop. Aucune structure policière qui te connaît de manière formelle que bagaille ça a fait. Ah non, on va voir avec les gars. Et selon les informations, Gouchard qui était dans la zone, qui sentit ça, parce qu'il a poussé descendre, il fait négocier avec lumière, un jeu de lumière pour ne pas monter. Je dis merci à Fanfan qui m'a donné cette information. Les journalistes ne sont pas comprendre parce qu'ils ne sont pas assez vigilants pour comprendre que zone sont zones de non-droit et que pas de droit à là, ministre pas de droit à là. J'ai dit, il faut rendre des comptes. Merci. Bonjour à tous et bonne journée. Sur Scoop avec Impasse. Au revoir. Merci beaucoup, GB.